il te donne des informations et c'est à toi de formuler le programme linéaire. Mhm. Et donc, je vais te montrer les étapes qu'il faut suivre pour arriver à ça. Donc, on dit, une banque d'Ottawa tente de déterminer où ses actifs devraient être investis pendant l'année. À l'heure actuelle, un montant de 500 000 dollars est disponible pour être investi dans des obligations. Donc, monsieur est en train de nous dire que les fonds disponibles, c'est 500 000 dollars et Mhm. on peut investir dans des obligations. On peut investir dans les prêts immobiliers, dans les prêts automobiles et puis dans les prêts personnels. Donc, il y a Mhm. 4 types d'investissements, n'est-ce pas? Oui. OK. Alors, je vais écrire obligations, prêts immobiliers, prêts automobiles et puis prêts personnels. Euh, on ne nous dit pas combien des 500 000 dollars on va mettre dans chacun de ces investissements. On nous dit seulement qu'on veut investir dans ces investissements. Alors, on nous donne le taux de rendement de chaque type. Donc, si tu investis dans les obligations, ça va te rapporter 10%. Mhm. Ça, c'est comme le rendement. Si tu investis dans les prêts immobiliers, ça te rapporte 16%. Dans les prêts personnels, tu gagnes 13%. Et puis, pardon, dans les prêts auto, c'est 13% et dans les prêts personnels, c'est 20%. Mhm. OK. On va voir tantôt comment est-ce qu'on utilise ces informations pour écrire la fonction objectif et puis les contraintes. Pour s'assurer que le portefeuille de la banque n'est pas trop risqué, le gestionnaire de la banque a des restrictions. Alors, les restrictions, ça veut dire les contraintes. Donc, c'est ici que monsieur est en train de nous donner les contraintes du problème. Donc, la première chose que nous, on va faire, c'est de définir les variables. Donc, tu sais que dans chaque programme linéaire, il y a des variables. Ici, x1, x2, x3. Oui. Nous, on aura ici 4 variables. Oui. Une variable pour les obligations, ou pour le montant qu'on va investir dans les obligations, une variable pour les prêts, une variable pour l'automobile et puis pour les prêts personnels. Donc, Mhm. si j'avais à résoudre une question comme ça à l'examen, à l'étape 1, je mettrais les variables. Je pense qu'il a fait comme ça dans ton cours. On va appeler X1 le montant investi dans les obligations. Je vais écrire obligation OB. On va appeler X2 le montant investi dans les prêts immobiliers. Ouais. On va appeler X3 le montant investi dans les prêts auto. Et puis X4 le montant investi dans les prêts personnels. Mhm. Donc ça, c'est la définition des variables. Donc jusque-là, ça va? Oui, ça va. OK. La deuxième étape, c'est la fonction objectif. Dans chaque programme linéaire, il y a l'objectif, c'est soit de maximiser, soit de minimiser. Et puis, Mhm. il y a le Z qui est ce qu'on appelle la fonction objectif. Donc, nous, ici, on a besoin de savoir est-ce qu'on maximise ou on minimise. Si tu lis la question, monsieur te demande ici, De maximiser. très bien, de maximiser. Donc, on sait qu'on doit maximiser quelque chose. Et quand tu regardes la fonction objectif, tu vois que c'est toujours max de Z égale, tu as quelque chose, pardon, tu as quelque chose X1, quelque chose X2, quelque chose X3. Donc, ça va Mhm. toujours être, tu vois, nous, on a X1, X2, X3, X4. Donc, on aura quelque chose X1, quelque chose X2, X3 et X4. Ouais. Et pour savoir les chiffres qu'on doit mettre en avant des variables, il faut C'est les voir, pourcentages, c'est c'est ça? les pourcentages, c'est ça. Ouais. Parce qu'on veut faire le plus d'argent. Et quand je mets un peu d'argent dans les obligations, ça me rapporte 10%. Quand je mets de l'argent dans les prêts immobiliers, ça me rapporte 16%. Donc, si je mets X1 dollar
Donc là, c'est en dollars, en dollars. Si je mets X1 dollars dans les obligations, ça va me rapporter 10%. Or, 10%, c'est 0,1, n'est-ce pas? Oui. Et puis, si je mets X2 dollars dans l'immobilier, ça me rapporte 16%. Donc, ici, je mets 0,16. Et puis, dans les prêts auto, j'ai 13%. Donc, ça fait plus 0,13. Et puis, ici, j'ai 0,2. Voilà la fonction objectif. Oui. Donc, ça, Oui. c'était plutôt simple. Le plus difficile dans cette question, c'est d'écrire les contraintes du problème. Comme ici, on a SC, ça veut dire sous contrainte. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour écrire les contraintes? Eh bien, les contraintes se trouvent dans les restrictions. Donc, la première contrainte, alors, je vais écrire étape 3, contrainte. Je regarde la première contrainte ou la première restriction. Monsieur me dit que le montant que j'ai investi dans les prêts personnels, et je me souviens que le montant des prêts personnels, c'est ce que j'ai appelé X4, Mhm. ça ne peut pas dépasser le montant que j'ai investi dans les obligations. Et les obligations, j'ai appelé X1. Donc, ça Ah, veut donc dire que, ça va oui, être X4 plus petit ou égal que X1. très bien, Ok. très bien. Et puis, deuxième condition, le montant investi dans les prêts immobiliers, c'est X2, Mhm. ne peut pas dépasser, donc inférieur ou égal, le montant investi dans les prêts automobiles. Les prêts automobiles, c'est X3, n'est-ce pas? Mhm. Donc, est-ce que ça fait? Tu es d'accord avec ça? Oui. OK. Et puis, une dernière condition, en plus de cela, donc c'est une autre contrainte, on ne peut investir plus de 25% du montant total investi dans les prêts personnels. Donc, les prêts personnels, c'est X4. Oui. On ne peut investir plus de 25%. Donc, X4 ne doit pas dépasser 25%, qui fait 0,25, de tout le montant que tu as investi, du Ok. montant total investi. Mais quel est le montant total investi? Quelqu'un pourrait dire c'est 500 000 dollars parce que c'est l'argent qu'on a. Mhm. Mais il n'y a absolument rien dans la question qui dit que tu vas mettre tout cet argent dans les... Peut-être que tu vas vouloir épargner un peu, n'est-ce pas? Tu peux Mhm. garder peut-être 50 000 dollars à la banque et puis investir 450 000 dollars dans les prêts immobiliers, auto, dans les obligations. Donc, vu qu'on ne sait pas combien on va investir et que la question nous dit le montant total, nous, on va regarder le montant total comme X1 plus X2 plus X3 plus X4. Parce que ce Ok. que tu mets dans les obligations, plus ce que tu mets dans les prêts, plus ce que tu mets dans, tu vois, donc le total, c'est X1 plus X2 plus X3 plus X4. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Et c'est pas la même chose que 500 000. Ça pourrait être 500 000, mais on ne sait pas. Donc, Ok. quand tu vois dans la question totale, prends la somme des variables. Et voilà donc les contraintes. Donc, c'est exactement ce que je vais écrire. Je vais dire, la première contrainte, c'est euh, X4 inférieur ou égal à X1. Ouais. La deuxième contrainte, c'est X2 inférieur ou égal à X3. Et puis X4 inférieur ou égal à 25% du montant total. Voilà les contraintes du problème. OK. Euh, la dernière étape, donc, et il faut qu'on ajoute les contraintes de non-négativité. Pourquoi? Parce que les X, ce sont des montants, n'est-ce pas? Ouais. On peut Je ne pas peux mettre un pas, montant négatif. très bien. Je ne peux pas investir des montants négatifs. Donc, je vais m'assurer que X1 est non négatif, X2 est non négatif, X3 est non négatif, X4 est non négatif. Donc, j'ajoute les contraintes de non-négativité. Alors, qu'est-ce qui nous manque? On a défini les variables, on a la fonction objectif, on a les contraintes.
Donc, si tu regardes la question, ça dit formuler un programme linéaire. Et remarque que monsieur ne dit pas de résoudre. Donc, Mhm. il veut juste qu'on lui donne les équations. Il veut juste qu'on le présente comme ça. Donc, la dernière étape, c'est de mettre tout ensemble. Donc, voici le programme linéaire que le professeur demande. Donc, on va dire max de z égale 0,1 x1 plus 0,16 x2 plus 0,13 x3 plus 0,2 x4. SC, ça veut dire sous contrainte. Mhm. Et puis, j'ai x4 euh, inférieur ou égal à x1, x2 inférieur ou égal à x3, Mhm. x4 inférieur ou égal à 0,25, x1, x2, x3, x4, et puis x1, x2, x3, x4 non négatif. Et voilà. Ok. Alors, à l'examen, parce que si tu fais comme ça, normalement, le professeur te donne tous les points, c'est correct. Mhm. Mais je ne serais pas surpris si le professeur, par exemple, parce que tu sais, chaque fois qu'on résout le programme linéaire, tu vois, monsieur, il garde seulement des chiffres à droite, n'est-ce pas? Oui. Et il fait passer toutes les variables à gauche. Mhm. Donc, si tu veux faire ça comme ça, tu peux le faire, par exemple, si tu fais passer x1 de l'autre côté, lui, il sera x4 moins x1, n'est-ce pas? Oui. Puis il n'y a rien. Ici, c'est 0. Et puis, si tu fais passer x3 de l'autre côté, donc x2 moins x3, et puis tu peux faire la même chose, fais passer tout le monde. Donc, mais ça, c'est juste un peu de truc mathématique. C'est Mhm. pas tellement important, mais si tu veux vraiment faire comme le professeur, garder des chiffres à droite et les chiffres seront tous égaux à 0. Donc ici, on aura x4 moins, parce que quand ça va passer 0,25 x1 moins 0,25 x2 moins 0,25 x3 moins 0,25 x4 et le tout inférieur ou égal à 0. J'ai oublié une Ok. condition. Est-ce que tu ne trouves pas bizarre qu'on n'a pas utilisé le 500 000 $? Ouais, c'est vrai, c'était pas dans les contraintes. Donc, il faut ajouter une contrainte. Et à ton avis, quelle va être la contrainte sur les 500 000 $? Faut juste que je revoie la situation. Donc, tu disposes de 500 000 $ que tu dois Mhm. investir. Donc, le montant total que tu vas investir ne doit pas dépasser 500 000 parce que c'est tout ce Ouais. que tu as. Ça Mhm. veut dire que je vais ajouter une contrainte qui dit x1 plus x2 plus x3 plus x4 est plus petit ou égal à 500 000. Ok. Oui. Voilà. Là, on assure que ton budget, ça, c'est comme ton budget, et puis ça, c'est à gauche, c'est ta dépense. Puis je vais juste l'ajouter ici. Et lui, il est déjà correct à cause qu'à droite, il y a un chiffre. Mhm. Voilà. Et voilà.